Manu, qui pour toi est le favori de cette Coupe du Monde là? Pour moi, le Brésil, parce qu'ils montent en puissance, parce que je les trouve très costauds derrière, devant et au milieu. Je trouve que c'est cohérent ce qu'ils font. Ils n'ont pas beaucoup de temps mort dans leur match. Et surtout, à l'image de Neymar, c'est une équipe qui commence vraiment à monter en puissance de plus en plus et je les trouve de plus en plus impressionnants. Voilà. Alors le Brésil donc, qui affronte le Mexique et qui pourrait retrouver en quart de finale la Belgique, en tout cas le vainqueur de Belgique-Japon, parce qu'il ne faut jamais trop non plus présager des matchs. Hein. Tout le monde voit déjà ce Brésil-Belgique, coach. Mexique. Le Mexique a battu l'Allemagne quand même. Hein. Oui, non, mais je reviens au début de la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde au pronostic, je ne change pas les miens. C'était Brésil, Allemagne, Espagne, France. L'Allemagne n'y est plus. Ça, c'est pour moi déjà une surprise. Le Brésil, alors oui, c'est vrai que la phrase à la mode, c'est monter en puissance. Oui, monter en puissance. Footballistiquement aussi, je pense que les Brésiliens ont encore des améliorations à faire. Mais déjà, on les sent, ces améliorations, et on se dit que s'ils améliorent ce qu'on voit déjà, c'est quand même le favori numéro 1. Et en ce qui concerne nous, Français, je vois de l'autre côté les Espagnols se ressaisir et être meilleurs aussi que ce qu'ils ont pu être. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout et être un des deux finalistes et voir l'équipe de France battre l'Argentine, battre l'Uruguay ou le Portugal et jouer contre le Brésil en demi-finale. Cette possibilité-là, excusez-moi, j'y pense quand même beaucoup. Franchement, le Brésil est fait office de favori pour tout le monde depuis le début de la Coupe du Monde, même avant, mais très franchement, il y a une équipe, moi je pense que l'Uruguay va falloir les sortir. Je pense que l'Uruguay, ça va être très très compliqué de les sortir. Je sais pas pourquoi tout le monde s'enflamme sur l'Uruguay. Vous avez oublié leurs 2 premiers matchs quand même. Hein. Alors ils ont fait une impression contre la Russie. Mais c'était plus que pas beau. Mais Pierre, c'était horrible. Mais pour leur mettre un but contre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Pour leur mettre un but, il va falloir se lever tôt. Je pense que c'est une équipe qui est capable d'aller au bout en gagnant tous les matchs 1-0 après prolongation. C'est possible. Tu sais, pour revenir sur le Brésil, quand tu vois le traumatisme qu'ils ont subi il y a 4 ans à la Coupe du Monde, en sachant aussi les incertitudes qui entouraient Neymar, quand tu vois les poules, les matchs qu'ils ont fait, tu te dis que c'est vraiment un candidat sérieux pour le titre suprême. Mais quelque part, je mettrais aussi, pourquoi pas avoir un vainqueur inédit dans cette compétition. Alors là, je te dis franchement, Manu, moi je trouve que la Croatie, moi je la trouve pas mal. Il peut y avoir un vainqueur inédit parce que là aujourd'hui, sur les 16 équipes qui restent, franchement, tu te demandes laquelle est vraiment au-dessus. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Tu te demandes aussi, parce que voir ce qu'on a vu ou aussi ce qu'on n'a pas vu dans pas mal d'équipes, et notamment la nôtre, l'équipe de France, maintenant, tu attends un petit peu de voir le niveau de toutes ces équipes qualifiées en huitième de finale. Hier, quand je regarde la Belgique avec les 6 ou 7 changements, ou 8 ou 9 changements, qui arrivent quand même à battre les Anglais dans un match, on ne savait pas qui devait gagner, qui devait perdre, etc., etc. Difficile de se faire une idée. L'Uruguay solide, oui. Excuse-moi, le Portugal difficile à battre, à l'exemple de l'Euro, je dirais oui aussi. Battre les Espagnols qui, pour le moment, ne dominent pas leur sujet de la tête des épaules, il faudra les battre aussi. La Colombie sans Rames, je pense que ça va être très compliqué. Ça va quand même être plus